mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est le tuto de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ce tutoriel d'une plante Monstera en Fimo, bien sûr. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, il vous faut de la Fimo verte, soit couleur feuille, soit pas. Donc moi j'en ai pris qui était assez clair. J'y ai ajouté du marron et un petit peu de bleu. Je vais couper ça en deux. Et dans une partie, je vais ajouter encore une fois du marron et du bleu, juste pour avoir deux couleurs de feuilles différentes. Vous êtes libre d'en faire plus ou moins. Ensuite, je vais étaler finement ma couleur et je vais venir couper des formes de feuilles dans un premier temps. Donc les Monstera ressemblent un petit peu à des cœurs. Donc vous en coupez de la forme que vous voulez et de la taille que vous voulez en fonction de la taille de votre peau par exemple. Et ensuite, sur les côtés, on va venir faire des petites ouvertures. Donc vous n'êtes pas obligé de les ouvrir complètement, vous pouvez juste faire des espèces d'ovales en fait. Mais moi j'aime beaucoup cette forme-là, donc je ne les ai fait que comme ça. Et ensuite, vous allez adoucir tous les bords pour que ce soit plus joli. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment agréable à faire et vous allez voir que le résultat est quand même sympa. Donc vous allez faire ça sur toutes vos feuilles, vous allez en faire le nombre que vous souhaitez et voilà, à vous de jouer. Ensuite, j'ai pris de la Fimo translucide et un petit peu de vert de une des couleurs des feuilles, pour venir faire les petites rainures qu'il y a au milieu. Donc ça en fait je l'aurais fait que sur les feuilles les plus claires parce que c'était assez long et que j'ai pas vraiment réussi à obtenir le résultat que je voulais, mais je tenais tout de même à vous le montrer. Donc je commence par dessiner les rainures avec un outil. Donc j'essaie de les enfoncer un petit peu mais sans casser la feuille et je viens ajouter mon mélange à l'intérieur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé la pâte dans la feuille pour vraiment que ça rentre à l'intérieur en fait et que les deux pâtes ne fassent plus qu'une. Mais j'ai pas vraiment été convaincue du résultat, même si à la fin, ça donne quand même à peu près ce que je voulais. Donc j'ai fait ça sur toutes les feuilles claires, il me semble que j'en ai fait 3. À chaque fois, j'ajoute ma Fimo comme ceci à l'intérieur. De plus, j'ai mis un petit peu trop de Fimo translucide, ce qui fait qu'après la cuisson, c'est pas imperceptible, mais on voit pas tellement. Encore une fois, j'enfonce la couleur et quand je ne suis jamais satisfaite, je suis venue recouper par-dessus pour que ce soit un peu mieux. Donc là, ça allait un peu mieux. J'aimais mieux le résultat, mais après, il fallait lisser tout ça. Une fois que j'ai fait toutes mes feuilles, je viens remplir mon pot de papier aluminium, puisqu'on va pas mettre que de la Fimo, sinon vous vous rendez compte de la quantité qu'il nous faudrait. Donc dans un premier temps, je pose toutes mes feuilles comme ça d'alu. Ensuite, je mélange du chocolat à du noir pour obtenir une couleur terre un peu plus foncée. Et je viens appuyer ma Fimo dessus. Donc, toutes les couches d'aluminium que j'ai mis, je vais les coller par la suite au pistolet à colle. Je ne voulais pas filmer parce que le fil de mon pistolet à colle était plus court par rapport à ma caméra, donc voilà pourquoi. Mais si vous voulez vraiment être sûr que ça tienne, vaut mieux utiliser un pistolet à colle ou une autre colle bien sûr. Mais je ferai ça après la cuisson de la terre bien sûr, puisque la colle ne va pas au four. Donc comme vous l'avez vu, la terre, je suis venue la texturer tout simplement comme quand je fais les gâteaux.
Et pour les tiges de mes feuilles, je vais utiliser du fil de laiton. Vous pouvez aussi utiliser du fil d'aluminium, c'est très très bien. Pour la forme de mes feuilles, je vais les disposer sur des petites boules comme ça d'aluminium pour qu'elles aient une forme à la cuisson. Je fais des trous là où je vais disposer mes tiges dans la terre. Je prends juste le dessus et je vais le cuire. Une fois que c'est cuit, comme vous l'avez vu ou pas là, c'était très très bref, j'ai mis de la colle dessous pour venir coller tout ça. J'ai cuit également mes feuilles évidemment. Donc là elles sont encore un peu molles, c'est normal, elles sont encore un peu chaudes. Et je vais avec de la colle de mon pistolet à colle venir attacher mes tiges. Donc l'intérêt des tiges comme ceci en laiton ou en aluminium, c'est que vous avez vraiment un effet de tiges et de plantes qui bougent quand vous la déplacez et qui fait assez réaliste. Je vais bien sûr peindre les tiges en couleur feuille parce que je ne vais pas les laisser dorer, ce serait pas très logique. Et je les peins comme ceci en ajoutant de la peinture acrylique. Donc une couche suffit, faites bien attention juste que vous recouvriez tout. Et ensuite on vient disposer les feuilles. Donc soit vous les collez, soit vous les enfoncez juste. Juste en les enfonçant, en m'aidant de ma pince crantée, ça marche très très bien. Donc pour les grosses feuilles plus vertes, j'ai juste fait les rainures en fait, comme vous voyez, je n'ai pas mis de fimo translucide à l'intérieur. Puisque sur les clairs, vous voyez, c'est vraiment, à la caméra en tout cas, presque pas perceptible. Donc voilà pour ma plante, déjà, dans un premier temps. C'est pas fini, là je mets bien les feuilles en place comme je souhaite qu'elles soient. Et je vais venir les glacifier avec ce vernis glacificateur de Cléopâtre que j'adore, qui fait vraiment un effet super brillant. Donc je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai verni toutes mes feuilles et je laisse ça sécher tranquillement. Donc si vous voulez tout savoir et tout apprendre sur cette suspension de graines créatives Créacord, je vous invite à me suivre dans le live Instagram de Graines Créatives sur le compte de la Fnac Suisse officielle ce mercredi 12 août à 14 h. Je vous mets tout ça en barre d'informations si vous voulez me suivre en direct. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. À plus, ciao.